Alors mon Carmel. Et nous allons consulter Dieu. Imaginez-vous dans Israël, il y avait un contingent de plus de 450 prophètes de Baal. Donc l'apostasie avait atteint son comble. J'insiste là-dessus, pour que vous compreniez peut-être. C'est-à-dire que l'abomination quant à l'adoration avait été devenu excessif. Alors Dieu a lancé un défi à Élie, allons au Mont Carmel, afin qu'il envoie vos prophètes de Baal par leur rituel. On va invoquer le Dieu Baal. Et moi, je vais aussi invoquer l'Éternel afin que l'on voie qui est effectivement Dieu. Et vous savez, on a parlé de ça et tout. Et ce qui était arrivé. Nous avons aussi vu que Élie, avant de tout faire, il a d'abord établi l'autel. Et quand il a invoqué Dieu, il a fait allusion à, comment dire, le fait que Dieu ramène le cœur de père aux enfants. C'était ça l'indice de la manière de faire de l'esprit d'Élie. Quand l'esprit d'Élie vient, entre en action, c'est pour combattre l'apostasie. Et ce qui était passé en Israël à l'époque du roi d'Akab, comme je vous avais dit, était du nombre d'autres événements à venir. Parce que le combat qui a lieu ici en Israël, à l'époque du roi Akab, c'est un combat qui n'a pas commencé sur la terre. On en parle. Lucifer et les autres anges rebelles voulaient prendre la place de Dieu. Voulaient que ce soit eux qui soient adorés à la place de Dieu. Et ça a commencé depuis le ciel. Ils sont descendus à l'Éden. Et le tiraillement s'est poursuivi jusque maintenant d'ailleurs. Vous allez voir que ce sont les mêmes événements qui arrivent. Et ce sont les mêmes esprits qui interviennent. C'est pourquoi le prophète nous précise que cet esprit d'Élie, ou disons l'esprit qui a dû intervenir dans la vie de cet homme appelé Élie, cet esprit-là devait revenir 5 fois. Mais comme Élie était le premier à, comment dire, à activer ce ministère-là, Dieu a pris le nom de cet homme et il a plaqué sur ce ministère. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu, on l'a appelé Élie. Parce que l'onction qui était dans cet homme de Tishbite était sur Jean-Baptiste. Il s'appelait Jean-Baptiste. Il avait la puissance du ministère d'Élie. Mais avant Jean-Baptiste, cet esprit était entré en double portion dans l'Élysée. C'est une étude, c'est un enseignement, j'avais dit. Nous sommes vraiment en train de réfléchir sur la parole de Dieu. Comme je vous dis, quand on sonne une trompette, il y a une guerre qui est déclenchée. Le prophète dit c'est la guerre scripturaire. Donc nous devons avoir les éléments qui nous permettent de défendre cette vérité ici. Il est vrai que quand la révélation vient, elle vient de la manière dont elle vient, donc le Seigneur c'est toute chose. Donc il est venu pour la
la première fois. Sur le Tishbit, il descend la deuxième fois. Sur Élisée, la même onction descend encore sur Jean-Baptiste. Maintenant, pour comprendre cette réplique d'Élie au temps de la fin, on est obligé de s'attarder un peu sur Jean-Baptiste. Parce que l'énoncé, quand on déclare l'entrée en jeu de Jean-Baptiste, la déclaration est, est donnée dans sa totalité. C'est-à-dire la première intervention d'Élie comme précurseur du Messie est liée aussi à sa deuxième intervention comme précurseur du Messie. Et la première intervention a lieu lors de la première venue du Messie. Et la deuxième intervention d'Élie comme précurseur du Messie a lieu lors de la deuxième venue du Messie. Moi, je voudrais qu'on s'arrête d'abord au niveau de Jean-Baptiste. Et ici, ou maintenant, je suis obligé de vous ramener encore à Ésaïe 61. Où vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ fait une déclaration prophétique. Le prophète Ésaïe avait vu dans le programme de Dieu comment est-ce que l'onction du Saint-Esprit était descendue sur un individu mystérieux. Et il a carrément déclaré son activité. Et quand vous lisez Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a envoyé pour proclamer ceci, pour proclamer cela. Il m'a envoyé pour annoncer un jour de grâce et un jour de colère. Donc, il parle de deux interventions distinctes, mais il le déclare en une seule déclaration. Mais quand la première intervention de ce bloc intervient, évidemment c'est sur Jésus. Quand il entre dans la synagogue, quand il déclare l'accomplissement de la première partie de ce bloc-là, il le coupe vraiment en deux. La deuxième intervention, il ne le cite même pas. Vous vous rappelez, ça doit être Luc 4,16. Jésus entre dans la synagogue. On lui donne le rouleau. Et il prend Ésaïe 61. Originellement, cette prophétie engage deux actions. Soyons intelligents. La première action, c'est quand il vient engager, disons, proclamer la période du pardon, de la grâce. Amen. Mais il y a une virgule. Il y a aussi annoncé le jour de colère de Dieu. Mais quand il vient, lors de sa première venue, parce qu'il a deux venues. La première venue, si je peux encore vous ramener à Apocalypse 5. D'un côté, il est agneau immolé. Et l'agneau est le lion. Amen. Et on avait déjà vu ça ensemble. Comment est-ce que quand Jean s'est retourné à Apocalypse 5, il a vu que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Mais il a vaincu comment? Il l'a vu de l'autre côté comme un agneau. Donc le lion était autrefois agneau. Lors de la première venue du Seigneur,
Il prend Ésaïe 61. Il prend la première partie qui annonce la grâce. Parce qu'il vient pour mourir. Et il met un point. Donc Dieu m'a point pour annoncer une année de grâce. Point. Mais dans la prophétie, il y a une virgule. Donc la suite est immédiate. Pour annoncer une année de grâce et un jour de colère. Mais puisque cette prophétie a double accomplissement, il n'y a pas de confusion. Le maître de la prophétie, il a disséqué net selon le besoin. Vous connaissez ces choses. Ésaïe 61, Luc 4:16. Voilà. Donc il laisse la deuxième partie pour son temps. D'ailleurs, quand il a fermé le rouleau, ils se sont mis à le regarder. Parce que c'était une prophétie super importante. On a vu un individu qui ose faire une telle déclaration. Et il leur dit, aujourd'hui, cette partie que je viens de lire est accomplie. Cette partie est accomplie. Et l'autre alors, puisque ensemble, nous avons aussi découvert dans Luc 17, 20, quelque part, où il nous révèle qu'il a 2 jours. Il dit même ces jours, vous chercherez à comprendre ou à discerner l'un des jours du Fils de l'homme. L'un des jours. Alléluia. L'un des jours du Fils de l'homme. Amen. L'un des jours. Or, ces 2 interventions, comme l'agneau, comme le lion, ces 2 interventions, proclamer la grâce et confirmer la condamnation. Ces 2 interventions, c'est pourquoi il nous avait dit que avant de voir l'autre jour, il faudra d'abord que le Fils de l'homme souffre avec cette génération ici. Il faudra d'abord qu'on l'amène à la croix. Mais pour l'autre jour, on vous dira, oh, il est ici. Il est là-bas. Mais il nous renvoie à une réalité naturelle. Comme le soleil, amen, va de l'est jusqu'à l'ouest. Là sera le Fils de l'homme en son jour. Donc ces deux, vous comprenez? C'est pourquoi maintenant quand on parle de l'intervention d'Élie le prophète, qui doit venir pour préparer son chemin pour sa première venue, et nous, et les théologiens, parce que les théologiens, bon, c'est eux qui soutiennent l'idéologie ecclésiastique des églises. Nous tous croyons, eux aussi croient que Élie doit encore venir. Amen. Oh, je disais Scofield. Il y a des grands théologiens aussi je crois, 19e siècle. Scofield. C'est docteur Scofield. Il expliquait comment est-ce que... il essayait d'expliquer, je crois, le premier chapitre. Non, plutôt, je pense au Luc peut-être 18 ou 17. Écoutez-moi, c'est vraiment un enseignement. Jésus-Christ dit à ses amis, il y a certains d'entre vous ici, et d'ici quelques jours, ils vont voir le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Mais, quelques jours après, il les amène à la montagne de la transfiguration.
transfiguration. Alors là, comme dans une vision, ils ont vu Jésus-Christ glorifié. Ils l'ont vu dans son état lors de son retour. Oh, ça les a tellement troublés. Ils se sont retrouvés face contre terre. Il fallait que Jésus ne touche non. Il me racontait cette vision à personne. Alors quand il descendait, en rapport avec cette venue glorieuse, l'un d'entre eux, c'est Pierre ou Jacques, a posé la question à Jésus. En rapport avec ce qu'ils venaient de voir, ils ont été tellement impressionnés. Et Jésus leur a dit, ne dites rien à personne. Rien à personne. Alors ils lui ont posé la question. Pourquoi les scribes, c'est-à-dire les théologiens de l'époque, pourquoi les théologiens disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Écoutez, c'est la guerre scripturaire. Le prophète dit ceci. Il est venu dans Élie le Tishbi. Il est venu dans le prophète Élisée. 2 fois. La 3e fois, il vient sur Jean-Baptiste. Alors la 4e fois, il vient selon Malachie 4. Et la 5e fois, il vient selon Apocalypse. Quand ça sera le temps de la réconciliation avec Israël. Parce que cet esprit viendra en même temps que l'esprit de Moïse pour regrouper les 144 000, le reste d'Israël qui doivent être sauvés. Parce que Israël est retourné, mais ils ne sont pas tous Israël. Alors quand vous serez là-bas aujourd'hui, ils sont là comme des païens, ils sont là dans la magie, ils sont là dans l'occultisme, ils sont là dans l'homosexualité. Mais il y a une partie de ce peuple-là qui cherche la face de Dieu. Selon la Bible, le nombre est connu. Ils seront 144 000. Mais ils sont des millions là-bas. Or, ces 144 000, ils verront le ministère de Moïse et d'Élie. Bon, maintenant là, c'est pour Israël. Donc quand les théologiens disent, évidemment d'autres théologiens, d'autres disent que quand il vient avec l'esprit de Moïse là-bas. Amen. Or, ça ne peut pas être un fait. Et c'est la réflexion que je voulais faire avec vous. Il faut forcément que je parle. Bon, ça m'empêche. Ça fonctionne aussi. Ça va compliquer. Non, je sais. Et écoutez, c'est ici où je pensais vous parler de l'histoire de Joseph. Parce que les théologiens disent, ils disent que cet Élie va venir. Parce que d'autres disent il viendra. Mais ils ne précisent pas. Mais d'autres osent préciser. Ils disent qu'il viendra en Israël. Non. L'intervention de l'esprit d'Élie, il vient pour rétablir la vérité, pour arrêter l'apostasie, pour nettoyer l'esprit des enfants de Dieu des fausses doctrines, afin qu'ils connaissent le vrai Dieu. Voilà pourquoi avec Jean-Baptiste, nous l'avons lu ensemble, il lui a été particulièrement dit
afin que tu prépares un peuple disposé. Et vous tous connaissez que c'est quand même contradictoire. Alors qu'il y avait des pharisiens, c'était plein de pharisiens là-bas, c'était plein de sadducéens, des hérodiens, des scribes, et le temple était là, et la sacrificature était en activité. Mais pourquoi Dieu devait-il encore chercher Élie le prophète pour que par lui, non pas au temple, non pas à Jérusalem, mais là-bas au Jourdain, dans le désert, qu'on lui prépare un peuple disposé. Amen. Et quand Élie vient, il vient pour rétablir. Mais maintenant, je vous avais lu Acte 3. Nous avons vu ensemble que selon Acte 3, quand les Juifs, après la mort de Jésus, après qu'il ait cloué à la croix, pour eux c'était fini. C'est lui qui ressuscitait les morts. C'est lui qui faisait marcher le boiteux. C'est lui qui purifiait les lépreux. On l'a tué. Il est parti, hein? Parce que même les prêtres se sont arrangés. Quand les policiers ont dit que nous avons vu des choses extraordinaires, il y a eu une lumière qui nous a frappé. Et après le tombeau est venu. On a corrompu les policiers pour dire à la cité que vous allez dire que ces disciples sont venus et ils ont volé son corps pour assimiler une résurrection. Et c'est comme ça, C'était une lutte, mon Dieu. Mais voici que il y a un père qui entre au temple. Il veut relever un estropié. Non, il a fait lever un estropié. Mais les gens ne comprennent pas. Mais comment? Ça se passe comment? Parce que c'était un estropié depuis sa naissance. Il a toujours été estropié. Et tout le monde le connaissait. Il était mendiant là au temple. Comment il a marché? Parce que celui qui fait marcher, on a cloué à la croix, il est parti. Alors Pierre leur dit, c'est Jésus que vous et vos théologiens qui ne comprenez pas les prophéties et qui adorez un Dieu qui ne vous connaît pas, mais vous croyez le posséder. Vous êtes toujours dans les églises, mais Dieu ne vous connaît pas. Vous êtes plein d'hypocrisie. Vous êtes rempli de sueur, de mauvais esprits. Mais vous osez venir à l'église. Il ne vous connaît pas. Voilà pourquoi vous l'avez cloué à la croix. Mais il est ici. Et c'est lui qui a fait que cette boîte marche. Regardez, ils comprenez pas. C'est pas de votre faute. C'est selon que Dieu a arrêté par la prophétie que son Christ devait souffrir. Comme à vous, il y a une possibilité de récupération. Comme il a un temps de rafraîchissement, qu'il vous ramène le Christ de nouveau. Mais avant qu'il vous le ramène, il doit d'abord être gardé jusqu'au rétablissement de toutes choses. Il y a encore un rétablissement ici. Quand Jésus répond à Pierre, il dit qu'il est vrai qu'il doit venir pour rétablir. Ah, ça c'est la grande histoire. Je vous ai dit, ils sont allés dans la montagne de transfiguration. Mais avant cela, il leur dit, dans quelques jours ici, certains d'entre vous y verront le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Le Fils de l'homme venir pour son règne.
Et quelques jours après, je pense qu'il prend Pierre, Jean et Jacques. Non, on va essayer de lire ça pour avoir de la précision. S'il vous plaît, non? Excusez-moi, j'essaie de... Bon, je ne voudrais pas vous emmener en bateau, hein, mais c'est un enseignement. Prenez un peu Luc. Non, on ne prend pas Luc, je vous en prie. Prenons Matthieu 17. Prenons, s'il vous plaît. Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17, je vois 10e. Suivez vraiment attentivement. Non, je préfère. On est toujours là. Hein? Prenons Matthieu 16 d'abord. S'il vous plaît. Matthieu 16. Bien. Prenons 16, 27. Notez bien, 16, 27. Car le Fils de l'homme, dans lui, Jésus-Christ le Seigneur, il doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Maintenant écoutez. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc c'est le jugement. Amen. Cela veut dire que c'est le jugement. 28. Donc quand on dit déjà c'est le jugement, donc quand il parle de cette venue ici, ce n'est pas la première venue où il vient annoncer la grâce. Ok. Maintenant 28. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Le langage. Vous savez, le Seigneur a un langage. Vraiment, il a un langage. Ils disent, ils ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il dit ça. Et puis quand vous allez dans Matthieu 17, 6 jours après, Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean et son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Haute montagne. Ok. Il fut transfiguré devant eux. Non, il fut transfiguré devant eux. Donc Jésus a changé subitement. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entraînant avec lui. Amen. Pierre prenant la parole dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici et tout ça. Alors si vous descendez plus bas, vous prenez du temps, hein? 6e. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha. Et il levez-vous. N'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'était une grande vision. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Alors les disciples maintenant firent cette question: pourquoi les scribes disent
dit-il qu'il doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Point. Bon, moi je m'arrête d'abord là. Pour rétablir toutes choses. Alors maintenant, quand vous prenez ce mot rétablir, vous allez de l'autre côté de Acte 3. Que Christ doit être gardé au ciel. C'est par rapport aux Israélites. Ils découvrent où? Donc nous allons crucifier le Messie. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Puisqu'ils voient les œuvres du Messie continuer à opérer au milieu d'eux. Est-ce trop tard? Non, Pierre dit non. Répentez-vous. Afin qu'on vous ramène ce Jésus-là. Parce que prophétiquement, il devait effectivement mourir comme cela. Il a été prévu qu'on vous le rende. Mais avant, on le gardera d'abord au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Bon, maintenant, quand on parle de rétablissement de toutes choses, en rapport avec notre période, les gens peuvent se poser des questions. Par exemple, vous vous rappellerez dans Ésaïe 14, ou même dans Ézéchiel 24, vous savez, il faut toujours aller de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour comprendre les profondeurs de ce qui est. Tout est lié en un. C'est Lucifer. Son projet était d'être adoré à la place de Dieu. Écoutez, comme la première Ève était séduite, la deuxième Ève, c'est-à-dire cette Ève qui est sortie du second Adam, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, comme Adam, a aussi son Ève. Et son Ève, c'est la naissance de l'Église. Dans Acte 2, 38. Donc la Ève de Jésus se formait là, c'est l'Église. Mais l'apôtre Paul dit, comme la première Ève était séduite, j'ai bien peur que vous aussi vous deveniez, vous subissez la même influence que la première Ève. Parce que l'ennemi qui a agi à l'Éden, c'est-à-dire Lucifer, continuait à agir encore. Et cette fois-là, lui-même le Messie vient, il démarre son église. Eh bien, le même Lucifer regarde. Parce que vous allez vous rappeler, c'est lui qui est le maître du monde. Il est le maître du monde. La Bible dit que le monde gît sous la puissance de Satan. Voir quand Jésus est venu, c'est lui qui l'a accueilli. Il vient ici. Tu veux quoi là? Tu veux les États-Unis? Mais je peux t'en donner. Tu veux quoi là? Tu veux la gloire? Mais je peux. Puisque eux ils m'adorent, toi aussi adore-moi. Oh, le prophète dit, il était effectivement venu pour lui donner un coup mortel. Et le Seigneur Jésus savait qu'il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Il ne devait pas adorer lui, Lucifer. C'est pourquoi on est arrivé à l'adoration. Donc en fait c'est Lucifer. Quand l'église a commencé, il n'y a pas de problème. Mais Satan regarde. Il regarde en plein du Saint-Esprit. Oh, la vérité est prêchée. Les apôtres luttaient.
c'était pour sauver, garder l'église. Dans la pureté, tout ça. Mais le diable, lui, il est patient. La patience du diable est vraiment démoniaque. S'il veut te faire tomber, vous savez quoi? Il peut commencer d'un petit point. Il peut attendre une année, 2 années. Mais il continuera à rouler autour de toi. C'est bizarre, il est toujours sûr qu'il fera tomber quelqu'un. Il y a des gens aujourd'hui qui ne tomberont pas. Parce que quand vous recevez Élie le prophète, Dieu vous met ainsi. Parce que le Seigneur ne va jamais traiter avec les hypocrites. Il ne pourra pas s'exprimer au travers des hypocrites. Pour le besoin de l'âge ici, il faut de la perfection. Il faut que l'homme arrive à la plénitude de la puissance de l'éternité. L'homme doit arriver aujourd'hui à la plénitude, amen, de la puissance de Dieu. Quand on parle de la stature de l'homme parfait, on parle de la plénitude de Jésus-Christ dans l'être humain. Alors il ne peut pas travailler, espérer réussir avec des hypocrites. Voilà pourquoi Élie le prophète vient, c'est l'homme Malachie 4. Et comme je vous avais dit que c'est la même pensée avec Jean-Baptiste qui est aussi annoncé de l'autre côté de Malachie 4. Parce que nous avons vu Jean-Baptiste vient selon Malachie 3. Il vient pour préparer au Seigneur un peuple particulier. Un peuple capable de supporter toutes les exigences de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait des scribes? Il les a condamnés. Honte à vous, pharisiens. Honte à vous, scribes. Malheur à vous, hypocrites pharisiens. C'était des hommes de Dieu, mais des hypocrites. Un peuple dispersé. Alors que les temples étaient remplis. Comment est-ce qu'ils n'étaient pas disposés? Alors qu'on prêchait tous les jours. Alors que les gens criaient Alléluia. Pourquoi tu dois encore envoyer quelqu'un? Cette carte, elle prépare un autre. Malachie 3. Or, Malachie 4 aussi a pratiquement la même pensée, mais déclaré autrement. Je vous ai dit ça. Avec le prophète Élie Jean-Baptiste, il dit un peuple disposé. C'est-à-dire que tout ce monde religieux n'était pas disposé. Il y avait Dieu de Moïse, mais ils n'étaient pas disposés. Or, maintenant dans Malachie 4, je pense que je ne parle pas rapidement. Mais essayez vraiment de me suivre. Je sais qu'il y a beaucoup de méandres. Mais le prophète dit qu'on a sonné la trompette, c'est la guerre. Moi je voudrais que vous ayez tout ça. C'est nous qui devons chercher ceux qui sont comme dans le ténèbres. Et nous devons avoir les arguments pour les convaincre. Amen. Comme le prophète a dit, le dernier qui entrera devra être un noir. Ça ne veut pas être votre voisin.
nous voulons aller à l'enlèvement. Nous voulons quitter ce monde. Nous voulons disparaître d'ici. Qu'est-ce que nous gagnons ici? La douleur et la mort. La déception et la trahison. Même celui qui est riche et malheureux. Tout que quand Dieu a mis son esprit en vous, autant qu'il trouve tout abominable ici, nous aussi par son esprit nous trouvons tout abominable. Alors nous voulons partir. Amen. Ah, écoutez, il faut partir. Amen. Amen. Dans Malachie 4, il dit, je vous enverrai, même Élie, mais dans Malachie 3, moi j'aime le langage du Seigneur. Moi j'aime parce que nous avons reçu le prophète, il connaît comment le Seigneur parle. Alors il nous amène, regardez ici, vous savez, j'ai mis des théologiens dans un gros livre à la maison. Ils disent, pour Malachie 4, deuxième partie, ramener le cœur du père aux enfants. Ils disent qu'ils comprennent rien de ces choses. Bon, ils sont vraiment sincères, c'est quand même bien. Je voulais vous amener le gros livre, vous le lire. Les grands théologiens que c'est écrit d'ailleurs. Ils disent cette partie-là, ils comprennent pas ce que c'est. Alors Dieu dit, je vous l'enverrai de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Comme je vous ai dit, que frapper le pays d'interdit, c'est exactement préparer un peuple disposé. Parce que s'il n'y a personne qui soit disposé, alors Dieu vient détruire tout le monde. Frapper le pays d'interdit, cela veut dire détruire tout le monde. Parce que dans Malachie 4, il vient pour détruire. Mais de peur que je ne vienne détruire tout le monde, je leur envoie Élie le prophète, afin qu'il ramène le cœur des enfants à leur père. Mais les théologiens ne peuvent pas. Pourquoi Élie vient? Pour ramener le cœur des enfants au Père apostolique. C'est parce qu'effectivement, il y a eu de nouveau l'apostasie au milieu des saints. Donc le peuple de Dieu a été de nouveau dévié de la vérité. C'est pourquoi quand Pierre leur parle inspiré par le Saint-Esprit, il leur dit que répandez-vous seulement, votre Christ vous sera rendu. Selon Zacharie 12, nous allons voir ça peut-être plus tard. Quand ils vont le découvrir, ils disent, oh, c'est toi. Oh, mais toutes ces blessures que tu as sur toi, mais il y aura un grand deuil en Israël en ce jour-là. Le jour de deuil d'agrément sur la montagne de Megiddo. Ils vont pleurer sur lui. Ils vont pleurer. Mon Dieu, il a sa langage, ils pleureront sur lui. Alors il parle de lui. De moi. Et quand il arrive à pleurer, il dit ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Ça on verra plus tard. Donc Pierre leur dit, non, il vous sera remis Jésus. Parce qu'au moment où il leur parle, les anges, plusieurs jours avant, on dit aux disciples, pourquoi regardez-vous c'est Jésus qui vient de moi? Sachez que Père qui est mort. Mais voici que Pierre dit aux Israélites, il reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, le ciel doit d'abord le garder jusqu'au rétablissement de toutes choses.
un rétablissement par rapport à quoi? Comme Élie le Tishbite avec Jézabel de l'autre côté. Parce que l'apostasie, c'est-à-dire le faux enseignement de Dieu, avait atteint son comble. Je crois que vous êtes... Le mardi, je l'ai presque... Je vous ai rappelé depuis Jéroboam. Jéroboam ici, Jéroboam là-bas. Je vous ai dit comment est-ce que Jéroboam, qui gérait le royaume du Nord, parce que Dieu voulait corriger Salomon, il a divisé Israël en deux. 10 royaumes, le royaume du Nord, appelé autrement le royaume d'Israël, et 2 royaumes au sud, le royaume de Juda. Donc la tribu de Juda et une partie d'Éphraïm. Ils étaient séparés et ils sont tombés plus. Alors là-bas au nord, c'était Jéroboam. Et je vous avais dit que Jéroboam était l'intendant de Salomon. La Bible dit que c'était un garçon super intelligent. Alors quand Dieu voulait maintenant frapper Salomon, il avait promis à son père David qu'il ne ferait pas du mal à son fils. Alors il fallait maintenant que la malédiction frappe le petit-fils de David, Roboam. Roboam était le successeur de Salomon. Parce que Roboam était le fils de Salomon. Roboam était le petit-fils de David. Roboam devait naturellement accéder au trône sur tout Israël. Mais à cause du péché de Salomon, et je pense que vous êtes avec moi, je vous avais expliqué d'où était venu ce péché-là. Salomon avait une faiblesse avec les femmes. Il a pris les femmes d'alentour, les Égyptiens, les Sidoniens et tout. Et ils lui ont amené ces dieux. Il était obligé de baisser pavillon et préparer pour elle de hauts lieux où il devait adorer les démons païens. Cela a irrité Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète qui a rencontré l'intendant de Salomon. Je vous avais aussi dit ça. Il a pris un tissu neuf. Il a déchiré en 12 morceaux. Il a pris 10 morceaux. Il a jeté à Jéroboam. Alors la prophétie descend. Ainsi parle l'Éternel. Je vais diviser ce royaume. Et tu prendras pour toi les 10 morceaux. Quand cela est arrivé au royaume de Salomon, comme d'habitude dans le temps que le pouvoir rend fou, et bien Salomon voulait je ne sais pas, tripoter la vie de Jéroboam. Jéroboam a fui en Égypte. Après la mort de Salomon, on en a parlé. C'est Jéroboam est retourné en Israël. Quand il est retourné, il ne s'est plus souvenu de cette prophétie avec le prophète Akija, je crois. Mais quand il vient, Israël prend le petit-fils de David. Il dit l'Éternel nous a dit que ce sera la monarchie davidique. Ton père Salomon, le fils de David, vient de mourir. Donc toi, Roboam, règne sur nous. Mais les anciens d'Israël voulaient politiquement négocier avec Roboam, le fils de Salomon. Je pense qu'il n'y a pas de confusion. D'un côté, il y a Jéroboam, l'intendant de Salomon. De l'autre côté, il y a Roboam, le fils de Salomon. Alors, on donne le pouvoir à Roboam. Les anciens d'Israël veulent négocier politiquement. Ton père nous a fait ceci.
Il nous a vraiment serré là-bas. Si tu un peu allégé, ça va vraiment alors nous faire plaisir. Revoir bien que je vais réfléchir. Et les anciens sont partis. Il était jeune. Il a appelé ses amis jeunes. Il dit, mais écoutez un peu, ces gens, ils sont venus. Ils ont dit ça. Je ne sais pas. Bon. La Bible dit que ces jeunes amis lui ont dit, ne prends pas ça. Au contraire. Il faut vraiment alors gagner sur eux. Ils restent déjà te mater comme ça là. Les anciens sont venus 2 ou 3 jours après. Et pour voir le nouveau roi qui s'élève. Il est sincèrement, je vous dis, j'ajoute un 6e doigt ici. Et je vais ajouter, et vous n'aurez pas d'ailleurs, je vais ajouter encore plus de corvées sur vous. C'est alors que les 10, ils étaient 12. Les 10 autres tribus ont dit comment? Ils voulaient marcher sur nous parce que le roi David, d'ailleurs, nous on n'a rien à voir avec David. Nous on s'en va. 10 chefs d'Israël. C'est-à-dire que 10 représentants de 10 tribus. Naturellement. En dehors de Juda et d'Ephraïm. Ils sont partis de dehors nous on part. Nous ne t'aurons plus comme roi. Nous n'avons rien à voir d'ailleurs avec David. Ah ben oui, parce qu'il y a Issachar, il y a Ruben, il y a Gad, il y a Zabulon. Écoutez, nous sommes tous les fils d'Abraham. Nous sommes tous les fils de Jacob. On s'en va. C'est alors que eux-mêmes sont allés récupérer Jéroboam. Ils ont dit, en tout cas toi, nous connaissons aussi ton savoir-faire. Ça va nous gérer. Et Israël était scindé en 2. Oh, maintenant le problème. La capitale n'était plus Sichem. Là vers le nord. La capitale était Jérusalem. Et Salomon avait déjà construit le temple. Donc l'adoration, le culte, se pratiquait au sud. Comme ils s'entendaient pas ailleurs, ils voulaient se faire la guerre. C'est Dieu qui descend par le prophète, il ne vous battez pas, vous êtes des frères. Mais Jéroboam maintenant. Bon, je suis toujours avec Élie. Je retourne dans ces détails pour que vous compreniez. N'est-ce pas que le mardi, je vous ai parlé de Guy Bocao qui était étonné du fleuve dans l'océan. Ils comprennent comment le fleuve était dans l'océan. Il devait retourner à l'embouchure. Quand il est arrivé à l'embouchure, ils ont dit avec les océans. Ils ont compris la raison qui fait que le fleuve arrive à plusieurs kilomètres dans l'océan. S'il était resté seulement là, l'eau douce, ce n'est pas salé. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Mais il allait au moins admirer la nature. De l'eau douce dans l'océan. Mais comme il était intelligent, il est retourné là-bas. Là-bas au commencement. C'est pourquoi moi je vous ramène aussi au commencement pour comprendre. Maintenant, Jéroboam commence à régner avec les 10 tribus. On l'appelle le royaume du Nord. Ou autrement, le royaume d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il faut dire que c'est dans 2 Chroniques ou si vous voulez, ou dans 1 roi ou 2 rois. Je vous dis toujours, vous devez lire la Bible. C'est le prophète qui nous dit. Il découvre qu'il y a des solennités, il y a des fêtes, il y a des... Et tout le monde veut aller à Jérusalem. Jérusalem, c'est notre royaume. Pour ne pas perdre ses habitants, Jéroboam a eu l'idée
d'élever des hauts lieux là-bas dans le royaume du Nord. Et il a mis des taureaux et de veaux sculptés. Et il a dit à Israël, ne descendez pas jusqu'à Jérusalem. Nous allons faire nos fêtes ici. Et ils sont restés là. C'était une manière de contenir la population à lui. Alors il a corrompu la religion. Il a élevé des veaux d'or. Il dit, voici l'Éternel qui vous a fait sortir de l'Égypte. Alors le peuple ne descendait plus jusqu'à Jérusalem. Il craignait que les gens vident son royaume pour aller vers le royaume. Et c'est là où l'apostasie est entrée petitement. Jusqu'au 6e roi. Il y a eu, je pense, plusieurs rois qui se sont succédés. Il y a eu un général Omri, il y a eu un général Zimri, jusqu'à ce que le roi Akab arrive. Le roi Akab arrive. Maintenant, l'erreur du roi Akab, lui, il est allé épouser une femme païenne. Écoutez cette histoire. Maintenant, en épousant Jézabel, Jézabel qui était la fille d'un roi prêtre. Isabelle a dit moi na moko ya le roi d'Astarté, Astarté. Alors cette Jézabel est venue en Israël. Isabelle elle est venue en conquérant. C'est ici maintenant où elle a dressé cette politique d'éliminer tous les serviteurs de l'Éternel. Il les tuait, elle s'arrangeait pour vraiment les éliminer. Et je vous ai dit, il y a eu un serviteur d'Akab, un certain Abiatar, qui a vu une centaine de prêtres de l'Éternel. Et il les a cachés dans des grottes. Et je vous dis la preuve. Quand Élie fuyait, quand Dieu l'a interrogé, Élie a dit à Dieu, ils ont tué tous tes serviteurs. Je suis resté moi seul. C'était quoi le projet? Jézabel voulait éliminer toutes les traces de la religion afin de conquérir tout Israël avec leur Dieu. Et c'était ça la raison du mont Carmel. Alors que l'apostasie avait atteint son comble. Dieu a envoyé Élie. Et avant que Élie invoque Dieu, il a d'abord rétabli l'autel. Donc il rétablit l'autel, c'est-à-dire il ramène d'abord la vérité dans sa totalité. Parce que l'autel représente la prédication de la parole. Donc il ramène la vérité de la parole. C'est alors qu'il invoque Dieu et Dieu descend. Et en invoquant, il donne la fameuse phrase afin qu'ils comprennent ce peuple que c'est toi qui ramènes leur cœur. Je vous avais dit d'ailleurs noter la particularité de l'intervention d'Élie et qu'il vient combattre l'apostasie et amener le cœur des égarés à Dieu. Amen. Parce que je ne sais pas, excusez-moi, si on peut prendre Luc. Oh là là, excusez-moi. Prenez Luc, je vous en prie, c'est un enseignement. Prenez Luc, premier chapitre. Luc, premier chapitre, lisons ensemble, je vous en prie. Vous voyez, on parle d'Élie. Prenons 14e. Luc, premier chapitre. Bon, ça peut toujours être des répétitions, ça peut nous aider à comprendre davantage, il n'y a pas de souci. 14. Il sera pour toi un sujet de joie, cet enfant.
et un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit et le sein de sa mère. 16. 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ça c'est la multiplicité de la manière de Dieu d'énoncer une seule pensée. En fait, cette phrase ici, ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, c'est-à-dire que quand il apportera sa parole, il va corriger les erreurs que ses prédécesseurs pasteurs ont commises. Voilà. Pour ramener l'église au Seigneur. Vous direz, mais il y a des églises, mais il y a des pasteurs. C'est pourquoi de l'autre côté, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait même le temple. Mais Dieu a envoyé Jean-Baptiste dans le désert. Et c'est là où lui a préparé un peuple disposé. Alors qu'on prêchait au temple. Vous voyez la phrase? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Écoutez, il poursuit le discours. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ce n'est pas Élie, c'est Jean-Baptiste. Mais sur lui, il sera posé, il portera le manteau du ministère qui était activé dans Élie le Tishbite. Amen. Comme Élie le Tishbite devait ramener le cœur du peuple à Dieu, devait le faire arrêter avec le Dieu Baal, le ramener au Dieu de leur père. La même crise arrive encore. Amen. Dieu envoie Élie, afin que Élie, par sa prédication dans le désert, ramène le cœur de plusieurs au Seigneur. Écoutez, on finira par comprendre, ne vous en faites pas. Donc il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, ce qu'il vient de dire dans 16, maintenant il est dit encore plus bas. Donc le Seigneur a plusieurs façons de dire une même chose. La phrase de 16 revient maintenant en 17 différemment. Soyons intelligents. Pour ramener le cœur de père vers les enfants. Amen. Ramener le cœur de père vers les enfants. Ils avaient les Abraham, fidèles à Dieu. Ils avaient Isaac, fidèles à Dieu. Ils avaient Jacob, fidèle à Dieu. Ils avaient Moïse, fidèle à Dieu. Ils avaient Josué, fidèle à Dieu. Ils avaient Caleb, fidèle à Dieu. Ils avaient des juges, fidèles à Dieu. Ils se sont déviés de cette ligne-là. Alors il fallait que lui vienne ramener cet Israël égaré à la fidélité des pères. Amen. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que Israël, c'est une parenthèse. Vous avez déjà dit ça. Quand Israël s'est abîmé, Dieu, pour les corriger, il a envoyé des rois des pays d'alentour pour les frapper. S'il vous plaît, écoutez-moi.
Qu'est-ce qui fait que l'apostasie, c'est-à-dire la fausse religion, la fausse interprétation de la parole en Israël? Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, il y avait une seule pensée, un seul peuple? Même plusieurs siècles après, il retrouve différents courants. D'un côté les pharisiens qui croient leur façon, d'un côté les scribes, ils ont leur idéal, de l'autre côté les sadducéens, ils pensent autrement, les hérodiens, les esséniens, il y a eu beaucoup de différents courants. Et tous s'accrochaient au Dieu d'Abraham. Mais au commencement, ce n'était pas ça. Et chaque courant se contredisait. D'autres croyaient à la résurrection, d'autres ne croyaient pas. Beaucoup de différentes choses. D'autres même, comment dire, encourageaient les généraux pour qu'ils combattent les Romains pour rétablir le royaume d'Israël. Qu'est-ce qui fait que la chose qui a bien commencé, il se retrouvait corrompu ici? Chaque fois que Dieu envoyait les rois d'alentour pour les corriger, à l'époque de l'Antiquité, quand on se faisait des guerres, j'ai déjà expliqué ça ici. Quand ils viennent par exemple à Kinshasa, vous êtes de Kin. Bon, à l'origine, Kin c'est pas pour tout le monde. Kin c'est pour les Baoum et les Bateke. Supposons que les Baswahili viennent combattre les Maoumou et les Bateke ici. Quand ils arrivent à mater les Maoumou et les Bateke, la pratique de l'Antiquité était que ces Baswahili, ils vont prendre tous les Maoumou et les Bateke, ils vont les déporter. Ils vont les amener ailleurs. Si par exemple, ils ont vaincu les Manouma, les Baswahili, ils vont prendre tous les Baoum et les Bateke, ils vont les amener chez les Manouma. Et ils vont prendre les Manouma, ils vont les amener ici. Selon l'histoire, c'était une façon de déstabiliser moralement ce peuple-là. Amen. C'est comme ça que ça se pratique. Je ne voudrais pas vous envoyer des exemples. Alors, il y a eu le roi Salmanassar, je crois, de la Syrie. C'est lui qui est venu le premier à frapper le royaume du Nord. Il les a amenés tous en captivité vers la Syrie. Je vous ai une fois expliqué ici l'origine des Samaritains. C'est vous êtes branchés. Pourquoi les Juifs purs n'acceptaient pas les Samaritains? C'est vraiment un exemple probant pour que vous compreniez. Quand ce roi, je pense, Salmanassar, quand il a frappé le royaume du Nord, il les a amenés loin vers la Mésopotamie. Et il a pris d'autres peuples arabes. Il les a amenés là-bas en Samarie. C'est alors que ce peuple arabe, quand ils se sont mélangés avec la petite souche qui était restée, ils ont créé une nouvelle race samaritaine. Le mélange des Arabes et des Juifs. C'est ce qui fait que les autres Juifs purs, ils n'acceptaient pas les Samaritains parce qu'ils étaient une race juive corrompue. C'était le résultat des fins de guerre. Quand vous êtes vaincu, on vous amène ailleurs. Maintenant, selon l'histoire, chaque fois qu'Israël allait ailleurs, la culture
de ces peuples-là influençait leur religion. De sorte que quand ils retournaient en Israël, ils ramenaient les idées recueillies d'où ils étaient en captivité. Plus tard, le roi Nebuchadnezzar avait frappé le royaume de Juda. Parce que le royaume de Juda était un peu au sud. Et généralement, le royaume de Juda se comportait un peu bien. Jusqu'à ce qu'eux aussi sont entrés dans l'apostasie. Vous vous rappellerez du prophète Jérémie qui leur disait: faites pas ça, Dieu va vous frapper. Et cette fois-là, ce n'était plus le roi d'Assyrie qui était venu. C'était le roi de Babylone. Il a détruit le royaume du nord. Et il est descendu jusqu'au royaume du sud. Et il a détruit le temple. C'est l'histoire. Il a brûlé le temple de Salomon. Et il les a amenés tous en captivité à Babylone. Vous connaissez Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone. La reine Esther à Babylone. Le prophète Daniel, il vivait à Babylone. Esdras, Néhémie, Zorobabel, tous de Babylone. Quand ils retournaient selon la prophétie, certains rentraient avec les idées babyloniennes, d'autres rentraient avec les idées assyriennes. Alors ils créaient des mélanges avec la parole de Dieu. Au fil du temps, nous on croit pas ça. Nous on croit ici, ça crée les pharisiens. Au fil du temps, c'est plutôt ici, ça crée les scribes. Ici, non, pas ça. Les sadducéens. Des courants comme ça. Si vous restez avec moi, nous allons voir ensemble. La même histoire s'est répétée avec l'Église aussi. On a bien commencé à la Pentecôte. Une seule pensée, une puissance, une seule parole. Et à l'époque là de la Pentecôte, quand les apôtres prêchaient par-ci par-là, il y avait un seul peuple, une seule parole, une seule vérité. Et je vous avais dit, Paul, quand il découvre la vérité, avec l'Esprit de Dieu, quand il vient à Jérusalem, il leur dit sa vérité à lui. Les apôtres de Jésus, les apôtres écoutent Paul, ils trouvent que la vérité de Paul correspondait à leur vérité. Ils lui ont donné la même d'association. Amen. Ça ne peut jamais être. L'armée du salut croit différemment. Les catholiques croient différemment. Les kémanistes croient différemment. Les musulmans d'ailleurs ils ont leur halawak. Mais ils se retrouvent tous ensemble pour faire adorer Dieu. C'est de la sorcellerie écuménique. Donc vous allez voir avec moi, la même chose qui a frappé Israël frappe aussi l'Église. Parce que là-bas, la Pentecôte, à l'époque des apôtres, il n'y avait pas de l'Église catholique, il n'y avait pas de presbytériens, il n'y avait pas de méthodistes, oh, il n'y avait pas de l'Église pentecôtiste. Non. Exactement comme c'était avec Israël. Alors chacun maintenant venait avec l'influence reçue de la diaspora. Ils viennent des philosophes. Mais ils aiment Dieu. Vous savez, Caïn aimait Dieu. Il était philosophe. Il n'aimait pas Dieu dans la philosophie. Il ne vous regardera même pas. Et vous allez vous mettre en colère, vous allez l'insulter. Oui. Si. Philosophie avec Dieu. Considérez sa parole. Il revenait là. 40 ans à Babylone. Il a étudié la magie babylonienne. Il descend en Israël. Je ne sais pas quoi, là, il commence à prêcher. Les gens écoutent.
Prêcher la parole, mélange. Quand le Messie doit venir, tout est de la pourriture. Jean, viens, sors, il m'a parlé là-bas. Prépare-moi un peuple disposé. Amen. Donc c'est ici, comme je dis, quand ces différentes divinités entrent et Israël se corrompt. Dans la même situation que se trouvait Israël à l'époque d'Akab, Israël se retrouve de nouveau dans cette situation. Preuve, quand Jésus est né, aucun prêtre n'a su. Aucun scribe n'a su. Personne. Et pourtant il dormait avec la Bible. Il lisait ça tous les jours. Quand Jésus-Christ le mystérieux, il entre dans la synagogue. Il lit le livre qu'il lisait. Oh, ça c'est le fils du charpentier. Il s'arrange l'accomplissement d'Ésaïe 60. Il se regarde, la Bible dit 4:16. Et lui il n'a pas peur. Au moins j'aime Jésus. On pouvait le lapider Jésus là. Oh Dieu. C'était le Galiléen. La Bible dit, comme les gens croyaient, il était le fils de Marie et de Joseph. Comment peut-il oser dire ça? Il ne savait pas, mais il le lisait. Il est né. N'est-ce pas, je vous dis la grande gaffe. Comme Marie et Joseph amènent Jésus au temple. Le sacrificateur qui a circoncis Jésus, il ne sait pas qui touchait. Il n'a pas su. Mais c'est lui qui s'attendait. Allez-y comprendre. Bon, vous allez voir un peu à l'écart. Siméon et Anne, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Comme tu n'es pas dénominationnel, quand Joseph et Marie entraient comme ça dans le parvis, extérieur, Siméon poussé par le Saint-Esprit, il était attendez. Siméon a prié, oh Dieu, maintenant je peux mourir. Tu as dit que je ne mourrai pas avant d'avoir vu le salut de mon peuple. L'inspiration du Saint-Esprit. Oh, Anne aussi est venue. Oh, Anne aussi poussée par le Saint-Esprit. Elle ne voyait plus bien. Mais l'onction m'a poussé jusqu'à Jésus. Oh, elle a fait sa part. Comme Marie et Joseph arrivent maintenant à l'apostasie, le sacrificateur prend Jésus comme tout bébé. Comprenez? En tout cas, vous devez comprendre. Non, ici. Que l'église comprenne. Surtout qu'ils sont venus comme de vrais pauvres. Les gens simples. Parce que la loi disait vous amènerez l'agneau pour consacrer le bébé qui est à l'intérieur. Sinon, il va mourir. Il faut l'amener à circoncire le 8e jour. Il faut sacrifier quelque chose à la place de l'enfant. Parce que tu ne peux pas les soins. Quelque chose. Vous amènerez l'agneau. Mais si une famille n'a pas d'argent, ils peuvent amener des toutes. Alors, Joseph et Marie n'avaient pas d'argent. Acheter l'agneau, s'il vous plaît. Ils ont amené 2 pigeons. Donc, naturellement, c'était un couple pas intéressant. Ils ont amené 2 pigeons.
Peut-être, vous savez comment ça se passe. Parce que l'histoire dit que la religion en Israël était entrée comme dans la routine. Les prêtres regardaient même, ils étaient devenus des hommes d'affaires. Jésus-Christ les avait fouettés. Ils avaient des dépôts, des magasins où ils entassaient des bœufs, des taureaux, des chèvres. Ils devaient savoir que ça vient de telle place. C'est un peu comme aujourd'hui, les médecins. Ils ont des petites commissions dans des laboratoires. Ils vont dans le laboratoire de Matongué. Au laboratoire de vous partez, il a bien signé. Et là-bas, quand on sait que le docteur X, ça dans l'argent que tu payes. Ils se font des petits cadeaux. C'était exactement ça en Israël. Quand les prêtres voient un gros taureau qui vient là, qui vont leur revenir. Joseph et Marie ont amené sa vie avec bien beau. Ils ont pris cet enfant mystérieux. Mais roi, moi j'aime bien le prophète. Applaudissez un peu pour le prophète. Le prophète dit que le roi mange. Les disciples du prophète Daniel, là-bas à Babylone, parce qu'ils étaient venus depuis le nord de Babylone. Leurs aïeux étaient les disciples du prophète Daniel. Ils ont appris à surveiller les prophéties par les astres. Selon le prophète, l'astre a brillé. Donc à Jérusalem, la promesse est accomplie. Oh Seigneur, ils ont chevauché pendant 2 ans. Parce que la distance est vraiment loin. Ce n'est pas comme les catholiques qui montrent un bébé dans la crèche. Le prophète dit Jésus-Christ n'était plus dans la crèche. Ils ont dû marcher. Eux, ils savaient. Ils sont arrivés là. Les pharisiens dans l'ignorance. Les scribes ne savaient rien. Ils ont demandé, mais le Christ va naître. Nous ne savons rien, c'est tout. Bêtement, ils sont rentrés dans la parole. C'est dans la parole. Il est à Bethléem. Les rois mages sont allés. Ils ont laissé les pharisiens, les scribes là-bas. Ils sont restés en train de mais Elohim est à Bethléem. L'apostasie qui fait ça. Vous serez en train d'adorer un Dieu que vous ne connaissez même pas. Voilà pourquoi Dieu envoie Élie le prophète. Afin que la prédication de la parole lui prépare un peuple qui comprendra les profondeurs de Dieu. Et ils ne vont pas se mêler avec l'apostasie ou les récits. Ils vont chercher à préserver le vrai Dieu et son tout. Je vous ai dit une folie. Une folie. Que seulement ceux qui ont été avec Jean-Baptiste, c'est seulement eux qui ont vu le Messie. Aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Vous ne serez pas méthodiste et espérer aller en enlèvement. Vous ne serez pas catholique et espérer aller en enlèvement. D'ailleurs, ça ne passe même pas en premier. Ils sont mondains, ils sont païens. Ils ont une religion de la tolérance. Faites vos jeux, souillez-vous quand vous voulez, trompez l'aspect de fêlé quand même. Parce que la chair est faible. Non, aujourd'hui, Dieu vient sauver la chair. Oh, Dieu vient sauver la chair. Pour qu'il arrive à la chair. Parce que vous voulez aller en enlèvement avec ça. Non, non. Ce corps ici ne peut pas entrer là-bas. Non, non. La transmutation
d'accord. Ça vous amène à la foi parfaite. Laquelle foi est capable d'apporter la guérison à ce corps. Le revêtement de l'incorruptibilité est lié à la foi parfaite. Moi je le dis toujours. Le prophète dit, vous n'avez pas assez de foi pour arrêter une fièvre. Vous devez aller en enlèvement. Alléluia. Je parlais du prophète Élie. Pourquoi maintenant Jean-Baptiste devait venir Luc ici. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous fatiguer. Il faut que j'arrête. Pourquoi dans Luc ici, comme on a dit, il est dit 16. Premier chapitre. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères. Le cœur des pères vers les enfants. Les patriarches, ils marchaient selon Dieu. Ils obéissaient à Dieu depuis Abraham, Isaac, Jacob, Amen. Moïse, Josué, Caleb, les juges. Parce que le dernier juge, c'était Samuel. Il dit, vous voulez quoi? Vous voulez organiser Dieu? Vous voulez quoi? Non, organisme. Mais non, s'il vous plaît. Mais c'est l'Éternel qui... Non, donnez-nous un roi. Mais c'est l'Éternel qui est votre roi. Oui, donnez-nous un roi. Et vous savez comment? Il se référait aux païens. Donnez-nous un roi comme les païens. Ils vont s'organiser. C'est là où les problèmes ont commencé. La première gaffe. Ils ont pris un Benjamite. Saoul, qui est devenu leur roi. On a pris la parole. Je vous le répète, non? Le roi devait sortir de la tribu de Juda. C'est pourquoi Dieu s'est démené pour compliquer ce roi Benjamin. Et il l'a amené à l'échec. Dieu a cherché maintenant un Judas répondant au nom de David. Ne fût-ce que pour symboliser ça selon la prophétie. Et juste un roi suffisait pour Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le Christ ne succède pas à Salomon. Le Christ succède à David. David était la perfection de la représentation humaine. Dieu s'est limité juste là. Salomon est venu, il a gaffé. Et tous les autres qui sont venus là, alors gaffe après gaffe, jusqu'à ce que le vrai roi, Jésus, il les a trouvés tellement animés, c'est comme le roi. Ils ont pris une couronne d'épines de pain. Est-ce que vous comprenez la succession de la pensée de Dieu dans le plan de la rédemption? Ils ont dit à Pilate, on a vu ce que tu as écrit là. Parce que Pilate a écrit ici, j'ai le roi d'Israël. Maintenant, ils sont allés voir Pilate, le païen. On a vu ce que tu as écrit là. Parce que pour eux, il n'était pas leur roi. Ils ont dit ça au Romain. Le Romain se sont moqués de lui. Tu verras. Alors ils lui ont fait une couronne d'épines. Ils ont rejeté la réconciliation. Ils ont bafoué la visitation. Ils ont cru avoir vaincu Jésus. Mais ils n'ont pas compris ce jour-là. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. C'est Jésus. L'histoire dit,
ils ont tué un seul Jésus. Et ils étaient envoyés par plusieurs Jésus. Jésus Paul, Jésus Pierre, Jésus Paul. Oh là là. Ils ont vu les Jésus. Et la terre a continué. Il ne sera jamais dans vos églises organisées. Voilà a circoncis l'enfant Jésus. Pour lui, c'était un enfant ordinaire. Alors, Joseph était là et Marie était là. Le bébé pleurait. Ah, la révélation, tu es Pierre. Tu es bien. Et sur la révélation, il était sacrificateur. Il a touché Jésus. Et il était dénominationnel. Il ne savait pas qui il touchait. Il a fini le circoncision Jésus. Il a remis comme tout bébé. Et le sacrificateur a écrit au suivant. Marie et Joseph sont partis avec la promesse. Au suivant. Vous imaginez. Ils ont amené Jésus. Le représentant du temple était là, il n'a pas su. Vous comprenez pourquoi Jean-Baptiste devait aller dans le désert? Le prophète dit, Dieu n'a pas voulu que la corruption de leur mauvais témoignage influe sur Jean. L'esprit d'Élie devait influer sur lui. Parce que c'est un qui aime la bourse, la forêt. Donc naturellement. Et je vous ai aussi dit pour nous qui croyons dans le message de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas pour rien que Dieu s'est arrangé. Le son de William Branham pour le son indien. Parce que ça aime la bourse, ça aime la forêt. Et je vous dis, William Branham, s'il a passé les années de sa vie, plus de la moitié de sa vie, c'est dans la forêt. L'esprit de Dieu était tellement en lui qu'il voulait même se caser dans la forêt. C'est Dieu qui lui a dit non, ça c'est différent. Tu dois rester là-bas. Reste avec eux. C'était fort en lui, quoi. C'est pourquoi même Jean-Baptiste, il lui a dit, il ne prendra ni vin ni liqueur. Il était aussi ni vin, ni liqueur, ni rien. Parce qu'il y a affaire. Il faut que l'Église vienne pour frapper l'esprit de la femme. Quand je dis la Odyssée, c'est la femme. Voilà pourquoi il dit viens. Je ne vous ai pas embrouillé, excusez-moi. Je ne vous ai pas embrouillé. Je dois arrêter. Mais je voudrais qu'on arrive à comprendre. En principe, aujourd'hui, je dois arrêter, pardonnez-moi. Je voulais vous parler de l'histoire de Joseph. Pour vous amener à comprendre la gaffe des théologiens aujourd'hui. Pourquoi il renvoie l'intervention d'Élie en Israël. Alors que quand le Messie vient, Israël le rejette. Maintenant, et le Messie, comme Joseph, il n'est pas remonté. Le Messie n'est pas remonté. Non, il est resté ici. Vous savez pourquoi il était parti? Il a laissé son corps. Témoignage pour le sacrifice. Mais il va retourner à la Pentecôte. C'est lui qui façonne l'église. C'est lui qui façonne l'église. Quand ils ont vendu Joseph, ils l'ont vendu. Joseph n'est pas allé au-delà de la terre. Il était juste à côté. Juste à côté chez les païens.
Donc si Élie doit intervenir pour la seconde venue, ça ne peut pas être chez Israël, ça doit être chez les païens, parce que le Messie se trouve chez les païens. Safnat Païen, il avait même un autre nom. Safnat Panéa. Il avait une femme païenne. Asnat. Oh, il avait des enfants païens mélangés. Ephraïm et Manassé. Quand Israël le rencontrait de nouveau, le prophète dit déjà dans son palais, il y avait Asnat païen. Quand ils ont rejeté Joseph, l'ombre parfait de Jésus-Christ, Joseph n'a pas quitté la terre. Il est resté en Égypte. Il était juste là. Alors quand ils doivent retourner là-bas, non, il est d'abord chez les païens. Donc si maintenant Christ doit, le Messie ou l'Esprit de Dieu doit encore venir, parce que comme Israël a rejeté lors de sa première venue, il vient accomplir sa mission de la première venue chez les païens. Vous vous rappelez, non? Il y a trois races. La race juive, la race samaritaine, la race païenne. Il a donné le signe du Fils de l'homme chez les juifs, chez les samaritains. Il devait aussi donner la race, nous les païens. Avant qu'il ne vienne, pour accomplir Ésaïe 61, deuxième portion, alors je vous enverrai Élie. Donc quand Élie vient, il ne vient pas en Israël, parce que le Messie est retenu ici. C'est Asnat. Il est en Égypte, parce qu'il a été vendu. Oh, il a été vendu. Il a été cloué. Amen. Bon, excusez-moi, mais c'est de l'histoire du plan de la rédemption pour amener les brebis du Seigneur à comprendre comment est-ce que l'intelligence de Dieu marche. Et retenez ça. Quand cette intelligence se déroule sur la terre, les églises n'en sauront jamais. Comme aujourd'hui, tout ce que vous avez ici, en comparaison avec ce qui s'est passé il y a 2000 ans, le prophète dit, quand il viendra, il ne viendra pas chercher les méthodistes, il ne viendra pas chercher les catholiques, il ne viendra pas chercher les protestants, il ne viendra pas chercher les pentecôtistes. Et faites même attention, il ne viendra pas chercher les branamistes. Ouais, c'est comme tu n'entends pas. Il vient chercher l'épouse. Pour le Seigneur.